Sort de deuxième tour. Alors, c'est vrai que le premier tour était quand même largement favorable et vous auriez même pu gagner si les gens s'étaient mobilisés plus en masse dès le premier tour, dès le soir du premier tour, mais il a fallu y retourner. Le score est tombé, vous avez gagné tous les deux. Quelle est votre réaction? On va commencer honneur aux dames. Merci. Eh bien, tout d'abord, notre première réaction, évidemment, c'est de remercier tous les électeurs et les électrices qui nous ont fait confiance pour ce deuxième tour. Alors, c'est vrai que lors du premier tour, nous avions effectivement réalisé un bon score, mais on sait que des fois, les choses peuvent changer. Tout ne se passe pas vraiment très facilement comme ça, tout n'est pas acquis aussi facilement. Donc effectivement, nous voulons remercier très très chaleureusement tous les gens qui nous ont fait confiance. Moi personnellement, je voudrais remercier aussi Thierry qui m'a fait confiance pour ces élections départementales et dire que nous sommes une équipe et que nous serons 4 personnes à travailler pour notre canton, avec le canton de Lourdes 2 et avec le canton de la Vallée des Gaves, bien entendu, comme nous l'avons déjà dit. Donc évidemment, on va bien apprécier cette soirée, mais on se mettra très vite au travail. Voilà. Mais ce sort de victoire, donc je pense que dans ces moments-là, il faut faire profil bas, parce que la politique est faite de victoires et de défaites. Certains ont perdu ce soir, et moi je leur tire leur chapeau aussi, puisqu'ils ont fait une campagne, ils se sont battus pour gagner cette élection. Et au final, nous avons gagné. Pourquoi je pense que nous avons gagné? Parce que nous avons ce projet de territoire qui nous tient à cœur sur 3 équipes. Le canton de la Vallée des Gaves, Maryse-Carrère, Louise-Marie. Le canton Lourdes 2, qui a été gagné ce soir par Marie Plane et Stéphane Peyras. Et le canton que nous avons gagné avec Evelyne Laborde et Thierry Lavitte. Donc, ces 3 cantons réunis, c'est une vision globale, nous avons beaucoup échangé auparavant, pour former le grand canton des Gaves. Ça ne veut pas dire que les enjeux de chaque canton seront oubliés, mais que les projets structurants, je pense à un projet tout simplement, le projet routier, l'hôpital commun, mais aussi bien entendu le phare, puisque le phare c'est la base du fonctionnement des villages et des communes avoisinantes. Donc le phare c'est le fonds d'aménagement rural. Donc des projets structurants, et je pense qu'ensemble nous sommes toujours plus forts. Demain, nous serons plus compétitifs parce que nous partageons la même vision. Et nous devons maintenant travailler. Nous avons prévu, puisqu'il y a quand même 6 titulaires et 6 suppléants, mais c'est une véritable équipe de 12 personnes qui vont travailler ensemble pour donner un élan nouveau à ce canton des Gaves, ce grand canton des Gaves. Ce n'est pas chose facile, mais nous allons nous y atteler. Et je remercie toujours, parce que les électeurs sont là, ils nous font confiance. Et on n'est pas uniquement là pour rassembler les voix, mais aussi pour derrière s'occuper de derrière et faire ce qu'on peut avec de l'humilité et du travail. Beaucoup de travail, toujours du travail. Les paroles volent, les actes restent. En politique, il ne faut pas oublier qu'on doit beaucoup parler, beaucoup convaincre, mais il faut aussi tracer, il faut porter des actes tout le temps. Et Dieu sait si c'est difficile, mais nous ne lâcherons rien parce qu'on a une vraie dynamique, on y croit. On croit que sur ce canton, on est capable de créer des synergies, de décliquer, d'avancer. On a beaucoup de choses à faire. Et puis, je le dis, nous avions dit avant la campagne que si nous étions élus, nous siégerons dans la majorité des présidents. J'espère que Michel Pelliu sera réélu, mais je pense qu'il sera réélu. Donc nous serons quand même auprès de monsieur qui est un grand développeur et que à ce jour, nous avons aussi besoin de travailler sur la qualité et le développement de notre territoire. En dehors de la victoire ce soir, les chiffres sur Lourdes, vous avez été élu il y a 1 an, vous vous maintenez sur la ville de Lourdes. Est-ce que c'est aussi quelque part un sondage pour vous Un sondage, mais c'est un indicateur. L'équipe que j'anime, puisque j'en suis le capitaine, c'est une équipe qui travaille, les gens sont au travail. En 1 an, on a enclenché certains mouvements. C'est difficile parce que la crise Covid n'a pas épargné les socioprofessionnels, mais n'a pas épargné non plus la collectivité, puisqu'elle a perdu 2 millions d'euros net, et qu'il va falloir travailler avec 2 millions moins sur le budget de fonctionnement, ce qui est énorme. D'où l'idée, évidemment, d'aller chercher des bras de levier comme le canton, le département, l'élection au département, va peut-être nous aider à améliorer notre quotidien et puis de se porter sur les grands projets structurants dont nous avons besoin aujourd'hui. Alors, oui, c'est un indicateur parce que notre score est meilleur que l'an dernier. Ça veut dire que les Lourdais se sont manifestés aussi pour nous. Ils reconnaissent au moins l'investissement, l'intégrité que nous avons et puis, je crois, une forme d'humilité par le travail.